Salut tout le monde, j'espère que vous allez passer un bon moment. Avant toute chose, on va parler des variables en JavaScript. Et sachez que c'est un sujet qui est bien plus important qu'on ne le pense. S'il n'est pas maîtrisé, vous risquez d'avoir parfois des effets de bord. Donc premièrement, on va se faire une petite analogie de la variable en JavaScript. On va essayer de la comprendre, de la définir. La variable en JavaScript, il faut la voir un peu comme un carton. C'est-à-dire, un carton dans une pièce, ça prend de la place. Une variable, quand on va la déclarer, ça va prendre ce qu'on peut appeler vulgairement de la mémoire. En JavaScript, on va vulgariser. Le carton, lors d'un déménagement, on va l'étiqueter, on va lui donner un nom pour pouvoir le retrouver plus facilement. Et ce qu'on va mettre dedans, ça va être le contenant, la valeur. La constante, par exemple, si celui-là, carton A, c'est exactement la même chose. Quand on va la déclarer, ça va prendre ce qu'on peut vulgariser comme de la mémoire, de la place dans un programme informatique. Son étiquetage, donc son nom, ça va être carton A, dans ce cas précis. Et sa valeur, son contenant, ce qu'on va mettre à l'intérieur, ça va être 10. Ici, ça va être carton B, qui fera référence à ce carton-là. Et avec le nom, on pourra les retrouver. On pourra retrouver en tout cas les valeurs qu'on souhaite. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant que nous sommes capables d'expliquer vulgairement ce qu'est une variable, dans les variables, il y a deux choses à savoir. Elles ont une portée et le hosting. C'est deux choses vraiment essentielles. Concernant la portée, c'est quoi? C'est comme un badge d'accès qui nous donne une certaine limite. On aura accès à certains endroits, mais pas à d'autres. Pour les variables, par exemple, c'est une portée de fonction. Pour le let et pour le const, c'est une portée de bloc. Une portée de fonction, c'est quoi? C'est l'accolade qui ouvre la fonction et l'accolade qui ferme la fonction. Une portée de bloc, c'est une accolade qui est ouverte et une accolade qui a été fermée. Par exemple, un if, un else, un for, un map, un filter. En général, dedans, on peut ouvrir des accolades. Et ben, c'est des blocs concrets. Donc ça, maintenant que vous avez un petit peu plus de détails, on va voir ça sur un cas un peu plus concret. Imaginons que j'ai une fonction show var scope et que dedans j'ai un autre if qui est un trou, qui est un booléen plutôt, pardon. Si je déclare une variable message dedans avec comme valeur je suis un SMS, je pourrais l'appeler dans le bloc du if. Rappelez-vous, un bloc c'est quand on ouvre une accolade et on la ferme. Donc là c'est un bloc. Là c'est un autre bloc. Sauf que ce bloc là, c'est le bloc de la fonction. Le console log, on va juste appeler la fonction que j'ai oubliée pour pouvoir afficher son contenu. Voilà, vous voyez bien, je suis un SMS. Quand je le déclare dans le bloc du if, je peux l'appeler dedans. Mais maintenant, si je l'appelle en dehors du bloc if, ça va toujours fonctionner ici. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que le var, il a une portée de fonction. Ça veut dire qu'il sera accessible dans toute la fonction où est-ce qu'il est déclaré. Donc même si je peux même le remettre, une imbrication de if, une imbrication de else, 10 for d'affilée le mettre dedans, il sera accessible dans toute la fonction que j'ai déclarée. Imaginons que maintenant ici je remets une fonction qui s'appelle par exemple show. On va appeler la fonction show. Vous voyez bien que là j'ai un référence erreur, message is not defined. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, le var c'est une portée de fonction. Et comme je l'ai déclaré dans la fonction show, il ne sera pas accessible en dehors de la fonction show. Donc je ne peux pas l'appeler ici, parce que ici je suis dans la fonction show var scope. Pour pouvoir l'afficher, il faut que je l'appelle dans la fonction show. Et là, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va voir le let. Si on repasse avec un if booléen, on passera toujours dedans quand on appelle la fonction show var scope. Ça, on peut l'appeler. Jusqu'ici, pareil, le let et le const, il n'y a aucun problème. Je suis un SMS, ça s'affiche bien. Mais maintenant, si je l'affiche en dehors du bloc où j'ai déclaré ma fonction, je ne peux pas. Ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que c'est une portée de bloc. Pour le let et pour le const, c'est exactement la même chose. Comme je l'ai déclaré dans ce bloc-là, je ne peux pas l'appeler en dehors de ce bloc-là. Si j'aurais voulu l'appeler en dehors de ce bloc-là, il aurait fallu que je la déclare dans ce bloc-là, donc dans le bloc de la fonction. Et là, ça ne posera pas de problème. Là, tout est parfait, je peux l'appeler. Maintenant que vous avez vu ce que c'est la portée, il faut voir ça comme un badge d'accès. Vous avez vu comment on déclare un let ou un const dans un bloc, on est limité à ce bloc-là.
contrairement au var où c'est un bloc un peu plus élargi, il est un bloc de fonction. Maintenant, on va voir ce que c'est le hosting. Le hosting, c'est quoi? C'est un comportement en JavaScript. Imaginons qu'on enlève voilà, ce if là et qu'on passe en var. Jusqu'ici, tout est bon. Je peux afficher, je suis un SMS. Mais maintenant, si j'affiche mon console.log avant la déclaration de la variable, j'ai undefined, je n'ai pas d'erreur. Pourquoi? Parce que le var, il lui est appliqué un comportement spécifique. Le hosting, c'est quoi? JavaScript va prendre la déclaration et pas son initialisation, donc pas sa valeur, juste la déclaration de la variable. Il va la déplacer en haut de son scope. À bien retenir, en haut de son scope. Dans le cas présent, c'est show_var_scope, mon scope, parce que c'est le bloc de fonction. Il va le déplacer tout en haut, donc au plus haut, au plus proche de la collade ouvrante. Mais ça, vous n'allez pas le voir, il va pas le faire devant vous. Tout ça, c'est une cambouille JavaScript qui est masquée. Et en fait, il va lui donner undefined comme valeur. Ce qui fait que vous pourrez l'appeler ici sans aucun problème. Mais maintenant, si je fais avec let, vous verrez que j'ai un problème. J'ai une référence erreur. Je ne peux pas accéder à un message avant son initialisation, pardon. Ce qui fait que JavaScript va prendre la déclaration ici, il va la mettre ici, donc au plus haut de sa portée, proche de la collade ouvrante, sauf que il va la mettre en DTZ, en Dead Temporal Zone. C'est très très important. Zone temporaire morte en français pour ceux qui speak pas l'anglais. Et en fait, la zone temporaire morte, c'est quoi? C'est ce qu'il y a entre la déclaration de la variable et le plus haut de son scope. Le cas présent, je vous ai dit, c'est show_var_scope, mon scope, de la variable let message. Et donc, il va déplacer la déclaration de la variable, mais il va pas lui donner de valeur comme avec le var. Avec le var, il va lui donner undefined. Sauf que pour le let et pour le const, il va le mettre en DTZ, en zone temporaire morte. C'est ce qui fait que elle ne sera pas accessible. On pourra pas la loguer, la récupérer, faire joujou avec. Donc le let et le const, c'est exactement la même chose. On ne peut pas. Vous aurez toujours à 100% une référence erreur. Parce qu'ils sont en zone temporaire morte. Malgré que JavaScript a bien déplacé la déclaration au plus haut de sa portée. Imaginons maintenant que j'ai encore un if true. Et que ma déclaration, je l'ai ici. Enfin, ma déclaration, mon initialisation, voilà, ce que vous voulez. Ici, j'ai pas la même erreur que tout à l'heure. Ici, j'ai référence erreur, certes, mais j'ai un message is not defined. J'ai plus l'erreur cannot be accessed before initialization. Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, il va le déplacer en haut de sa portée. Et comme ici, la portée du const, c'est le bloc du if, JavaScript pour le hosting va déplacer la déclaration ici. C'est comme si il l'a déplacé en haut de sa portée. Et comme la portée c'est ça, il va la déplacer ici. Mais on aura toujours le cannot access message before initialization. Parce que c'est entre ici et ici. Tout ce qui est ici, c'est une zone temporaire morte. Contrairement au var, où comme c'est une portée de fonction, je pourrais même essayer d'y accéder en dehors de ce bloc-là, malgré que je l'ai déclaré dedans. C'est la petite particularité entre le var, le let et le const. Par contre, si je l'ai déclaré dans cette fonction-là et que j'essaie d'y accéder en dehors de son scope, bah là, j'ai plus le undefined. J'ai message is not defined parce que c'est pas à quelle référence, il sait pas quelle variable essayer de pointer en fait. Donc ça, c'est le hosting. Zone temporaire morte. Pour le var, c'est undefined quoi qu'il arrive. Et pour le let et le const, c'est référence erreur. Ça va être la valeur qui va lui être attribuée, ça va être une erreur. Référence erreur. C'est les deux choses que vous avez à retenir. Maintenant que vous êtes capable de comprendre, que vous maîtrisez un peu mieux la portée et le hosting, on va voir autre chose que je pense que vous savez déjà. C'est si on peut redéclarer ou réinitialiser concernant le var, le let et le const. Concernant le var, je peux très bien refaire un var message égale Yamin le beau gosse. Ça, j'y peux rien, c'est le clavier qui écrit tout seul. Et quand je vais log message, vous verrez bien que j'affiche Yamin le beau gosse. Parce que le var, je peux redéclarer
et lui redonner une valeur. Par contre, si ça aurait été un let, déjà il faut que je me place dans le même scope pour le loguer, et ça aurait pas été possible. Pourquoi? Parce que le let, je ne peux pas le redéclarer dans le même scope. J'aurais pu le redéclarer en dehors. Et là, vous voyez, ici j'affiche bien, je suis un SMS. Et si je vais en dehors du scope du if, j'irai chercher le message qui fait partie du scope de la fonction. Donc, qui est Yamine le beau gosse. Si j'aurais voulu réassigner une valeur à ce message-là, il aurait fallu que je ne mette pas juste le let avant le nom de mon carton, de ma variable. Et là, il n'y a pas de problème, je peux lui réattribuer une valeur. Le const, c'est autre chose. Le const, on ne peut pas lui réattribuer une valeur. Et encore, si ça aurait été un objet, par exemple, avec un name Yamine, j'aurais très bien pu faire un message, oui c'est ça, un message .name et dire je suis un SMS. Et maintenant, name porte la valeur je suis un SMS. Donc quand c'est des strings, des numbers, ce genre de choses, message on peut pas le modifier, on peut modifier que la clé de l'objet en question, qu'une clé spécifique on va dire. Donc c'est la différence entre le var, le let et le const. Ce qu'il y a à retenir. Le var, on peut le redéclarer, le réassigner dans le même bloc, dans le même scope, dans la même portée, dans la même limite d'accès. Le let, on peut pas le redéclarer dans le même bloc. Mais on peut lui réassigner là une valeur un peu plus loin. Et le const, c'est un cas particulier. On peut pas le redéclarer dans le même scope. On peut changer la valeur de certaines clés, des clés plutôt, quand c'est un objet. Mais quand c'est une string, un number ou autre, on ne peut pas. Donc voilà. J'espère que vous aurez appris des choses, vous aurez confirmé certaines connaissances au travers de ce petit cours concernant les variables en JavaScript. Et je vais faire un petit résumé dans un PDF que je vais mettre sur mon GitHub et je vous laisserai aller checker ça. Si vous avez des petits points d'amélioration, faites-les moi parvenir, c'est avec un grand plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo et passez une bonne fin de journée.